Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Nous nous retrouvons pour la 6e question qui est: quel archétype représente le plus mon ombre en ce moment et pourquoi? Je suis toujours avec le El Goliath Tarot et là, oui, j'ai pris un autre oracle qui est Archetype Cards de Caroline Myss. 80 cartes, voilà. Et en fait, nous avons le côté lumineux et le côté ombre sur chaque carte, sur chaque archétype. Voilà, il est très intéressant, vraiment très intéressant pour travailler. Alors, donc vous avez toujours votre élément. Donc, nous continuons comme ceci. Alors, je m'installe bien. Alors, pour l'élément eau, nous avons Elstar Seed et ici Virgin. Que de l'anglais, hein. Ça va pas m'aider. Enfin bref, je vais faire toujours à l'intuition. Alors, quel archétype représente le plus mon ombre en ce moment? Donc, ici, c'est vous. Je reprends mes notes de la dernière fois. Donc, c'est une peur ici, donc votre côté sombre, c'est une peur de l'union intime, d'être intime avec quelle que soit la personne. Vous avez peur d'être d'être plus intime. Alors pourquoi? De quoi avez-vous peur? De quoi vous protégez-vous? De quoi qu'est-ce que vous ne voulez pas que la personne découvre sur vous, hein? On en revient à la première vidéo où effectivement vous aviez peur de votre propre ombre. Enfin, toutes les vidéos précédentes révélaient un petit peu ce côté de vous là qui avait l'impression d'avoir tellement trop d'ombre en vous que vous aviez dû réprimer toutes sortes de créativité, de votre pouvoir perso, avec une blessure d'injustice, de rejet et une difficulté justement à être authentique, d'où peut-être cette peur d'être intime avec l'autre, parce que vous avez peur qu'il découvre certaines choses de vous, parce que vous avez du mal à être authentique, vous avez du mal à être vrai, à montrer qui vous êtes, parce que vous avez certaines croyances qui sont liées à des blessures d'enfance, d'injustice, de rejet. Et du coup, oui, parce que vous aviez peut-être un manque de tact, un côté impulsif, certaines rigidités, exigences. Et du coup, ce qui ressortait de vous, oui, c'est de la colère, réprimée ou pas. Est-ce que c'est ça, voilà, c'était ça qui ressortait un petit peu de votre ombre et que vous voulez peut-être cacher ça quand vous êtes en couple ou en binôme, en duo, et que vous aviez aussi du mal à tolérer que les gens ne dépassaient pas leur peur, tout comme vous-même. Et peut-être que là, il vous est demandé, avec la carte du tarot, peut-être de vous ouvrir à autre chose en fait, d'être un peu plus spirituel, d'ouvrir votre troisième œil, de voir en vous, de faire un travail introspectif, de faire un travail sur vous et peut-être de moins être ancré, d'être un peu moins rationnel, un peu moins terre à terre, un peu moins... voilà, de vous ouvrir. Pour vous ouvrir à l'autre, il faut déjà vous ouvrir à vous-même, hein. C'est vraiment un regard intérieur. Tournez votre regard d'abord vers vous avant de voir ce que l'autre voit de vous, comment il peut vous juger. Vous avez peut-être un regard trop dur sur vous, trop exigeant, hein, on l'a vu, trop rigide. Peut-être ouvrez-vous à d'autres choses, à une autre dimension.
quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus intuitif, et, et justement un regard vers vous-même, surtout un regard vers vous-même, et avec toutes vos potentialités créatives. En fait, vous pouvez c'est à vous de créer votre vie, c'est à vous de créer vos relations, mais à partir de qui vous êtes vraiment, et de retrouver votre authenticité. Et que si vous avez un problème d'impulsivité, d'émotion, de colère, eh bien c'est à travailler sur vous-même. Il y a plein de méthodes, plein d'activités qui peuvent vous permettre de gérer cette colère-là. Mais avant tout, il faut aller la rencontrer, cette colère, rencontrer votre part sombre, et de l'accueillir, de comprendre, de la comprendre. Pourquoi? D'où vient cette colère? D'où vient cette impulsivité? Et d'où ce travail de l'ombre? Voilà, voyez, allez toujours, réfléchissez, posez-vous les questions. Si ça résonne pour vous, allez plus loin. Voilà. Allez, je continue avec l'élémentaire. Pour ceux qui ont choisi ce tas. Alors, je rappelle la question. Quel archétype représente le plus mon ombre en ce moment et pourquoi? Oui, tout à l'heure, oui, j'ai pas vraiment répondu au pourquoi. Ici, le pourquoi, c'est... Oui, enfin si, j'y ai répondu, mais bon, pour être un peu plus explicite, pourquoi cet archétype vous représente, c'est parce que vous ne regardez pas suffisamment à l'intérieur de vous, et vous ne travaillez peut-être pas suffisamment sur la compréhension de vos émotions. Et voilà, bon, je ne vais pas me répéter, mais je pense que vous avez compris. Voilà, donc maintenant, l'élément terre. Quel archétype, pardon, vous représente le plus en ce moment? Le mystique. Alors, du côté sombre, il est marqué une désillusion, je crois que c'est ça, délusionnel, un rapport avec le divin. En fait, là, si je fais le lien avec tout ça, et avec toutes les autres questions auxquelles on répond là depuis le début de ce travail, c'est comme si vous vous étiez coupé de votre cœur, de votre intuition, de vos émotions, de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est plus grand. Et puisque je vous rappelle, la première vidéo, vos ressources intérieures, c'était votre hyper-émotivité, votre sensibilité, votre côté intuitif. Le fait de prendre soin de vous était complètement hors norme, et c'était plutôt un acte égoïste. Et vous, vous étiez trop en attente, voilà, il y a vraiment un manque d'amour, on le voit bien. Le pourquoi vous vous êtes coupé du divin, de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est émotif, sensible, spirituel, parce que vous vous êtes coupé de l'amour, ou parce que vous avez un gros manque d'amour, et vous avez peut-être préféré mettre de côté tout le côté émotionnel, sensible de vous, et peut-être aussi des autres. Et peut-être que aussi, si vous avez vécu un deuil, une perte, eh bien, disons, ça a accentué un petit peu votre fermeture à tout ce qui est plus subtil, au monde plus subtil, et au concept aussi de l'amour. Voilà. Donc oui, pourquoi cet archétype vous représente? Oui, bon, je viens de le dire, parce que vous êtes coupé de l'amour lié à tous vos manques et vos blessures, vos pertes. Voilà. Allez, pour l'élément R, alors l'archétype qui vous représente le plus est la mer. Et pourquoi la lune? Alors, je crois que vous, l'ombre était très très liée à votre mère, justement. Comme quoi, il n'y a vraiment pas de hasard. Ouais, c'est vraiment tout a un lien, quoi.
Je regarde mes notes. Ouais, c'est vous, c'est vraiment la place de la mère qui est imposant, qui a une place prédominante. Alors est-ce que c'est votre propre mère? Est-ce que si vous êtes mère, voyez comment est l'image en fait que vous donnez à votre propre mère et l'image que vous en avez de la mère. En tout cas, elle vous suit partout, hein. Cette ombre, cette présence de la mère, vraiment il y a quelque chose de d'imposant, quoi, hein, de vraiment de quel manque aussi lié à votre mère, quel trop-plein lié à votre mère. Qu'est-ce que... Alors pourquoi cet archétype-là, pourquoi ça vous suit? Parce que là, oui, enfin, c'est votre ombre, quoi. Et ça vous angoisse, ça vous plombe un peu, quoi. Et puis, on avait aussi la peur des gens, voilà, qui étaient imposants, certes, mais aussi qui étaient un peu instables, un peu changeants, un peu, voilà, lunatiques, un peu cyclotimiques aussi, peut-être qu'il y a ça aussi. Est-ce que vous n'êtes pas devenu aussi un petit peu comme ça? Oui, on avait la peur de changement, ouais, il y a vraiment un lien avec la mère et au comportement imposant, cyclique, lunatique, changeant, instable. Ouais. Bon, à méditer. Voilà, bon, toujours pareil, si vous avez aimé, un petit pouce, abonnez-vous, un petit commentaire aussi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou sur mon site, hein. Vous pouvez m'écrire via mon adresse mail ou mon compte Facebook, enfin peu importe. Et puis bah, écoutez, on se retrouve pour la 7e question. À bientôt!